Bienvenue, suivez-moi en tant que OnePlus 15R et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil lui-même. Commençons donc par ouvrir notre application Contact qui se trouve juste ici pour moi. Malheureusement, nous allons devoir utiliser l'application Contact de Google et il n'y en a pas d'autre ici. C'est donc un peu dommage. Et pour couronner ce malheur, voici la première fenêtre pop-up que vous obtenez lorsque vous ouvrez cette application pourrie. Il s'agit de permettre à Contact de vous envoyer des notifications maintenant avant que vous ne soyez confus. Cela ne fait pas référence au numéro en particulier. Contact, c'est-à-dire, je ne sais pas, vos amis. Ici, il s'agit de l'application elle-même qui vous envoie des notifications. Maintenant, pourquoi diable l'application Contact aurait-elle besoin de vous envoyer des notifications? Franchement, ça me dépasse. Donc, évidemment, nous n'allons pas autoriser cela car il n'y a aucune raison pour que cette application doive vous envoyer des notifications. Et les seules notifications qu'elle vous enverra seront probablement celles qui seront liées à ce que je vais vous demander de faire. C'est-à-dire que Google va râler parce que vous n'avez pas synchronisé vos contacts avec le cloud. Donc, dans ce cas, évidemment, vous ne voudriez jamais recevoir ce genre de notification. Soyons honnêtes ici. Maintenant, pour commencer l'importation proprement dite, je voudrais rapidement évoquer le fait que, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques contacts visibles ici. Et si j'appuie sur le petit menu déroulant ici, là où il est écrit « Tous les contacts », je peux voir d'où proviennent ces contacts. Donc, nous avons 3 contacts au total, et tous ces contacts, qui sont au nombre de 3, sont sur la carte SIM. J'ai aussi l'option d'utiliser l'appareil comme source. Maintenant, je n'ai pas l'option de compte Google, car je ne suis pas connecté à un compte. Du moins à première vue. Mais cela va devenir un peu important dans un instant. Donc, pour importer nos contacts, nous allons naviguer vers Organiser, puis sélectionner Gérer la SIM. Ici, vous aurez ce type de fenêtre Gérer la SIM et de votre côté, vous verrez l'une des deux options suivantes. Je pense qu'ici, à ce moment précis, c'est encore l'ancienne version où il est indiqué ceci. Cela vous donne le menu déroulant juste ici sous « Gérer la SIM ». Et par défaut, il a probablement sélectionné votre compte Google comme emplacement d'importation par défaut. Évidemment, vous voudrez changer cela et je vais y revenir dans un instant. Mais avant cela, il y a autre chose. Selon l'endroit où vous importez vos contacts, certains contacts peuvent être désélectionnés et grisés, ce qui fait que vous ne pouvez pas les sélectionner vous-même. Par défaut, ils devraient tous être sélectionnés tant qu'ils n'existent pas déjà à l'endroit où vous essayez de les importer. S'ils sont désélectionnés, cela signifie qu'ils y sont déjà. Là où vous essayez de les importer, l'appareil vous empêche simplement de les dupliquer. Donc, s'ils sont grisés, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de les importer à nouveau. Ils sont déjà sur votre liste maintenant dans ce menu déroulant de sélection. Évidemment, je recommande de le changer pour l'appareil au lieu du compte Google. Et c'est l'une des façons dont vous allez le voir. Maintenant, j'ai commencé à voir de nouveaux appareils qui pourraient aussi être inclus dans celui-ci avec une mise à jour, ce qui, au lieu d'avoir un menu déroulant sous « Gérer la carte SIM », vous verrez une petite bannière apparaître juste ici, au moment même où vous cliquez sur « Gérer la carte SIM ». Et par défaut, l'appareil et le compte Google seront sélectionnés. Comme option par défaut, et cela sera toujours visible et sélectionné. En dessous, vous aurez une option supplémentaire. Maintenant, la bannière fait à peu près cette taille avec ces deux options, Appareil et Google, et en dessous, une deuxième option appelée Plus. Et si vous cliquez dessus sur Plus, je ne plaisante pas, c'est de cette hauteur que ça va s'agrandir. Et apparemment, il n'y avait pas assez de place à l'écran pour transformer ce Plus en pas un truc repliable pourri qui cache l'option Appareil uniquement. Clairement, Google ne veut pas que vous fassiez ça, évidemment. Google n'est pas là pour vous faciliter la vie. Leur business, c'est de vendre jusqu'à la moelle vos données personnelles pour en tirer profit. Donc la vie privée n'est pas vraiment quelque chose que vous obtenez ici. Et si vous essayez quand même, ils vont vraiment vous emmerder avec ça et vous harceler jusqu'à ce que vous cédiez et les laissiez récupérer vos données.
Donc, encore une fois, choisissez quand même Appareil uniquement. Et la raison à cela, c'est que lorsque nous sélectionnons Importer, oh bon sang, ils te sortent encore cette connerie stupide. Alors, parlons-en. Mon Dieu, c'est vraiment complètement débile. Donc, cette abomination ici veut supprimer vos contacts de la carte SIM simplement parce que vous les importez. Encore une fois, c'est Google qui essaye de supprimer la sauvegarde que vous avez comme sauvegarde physique sur votre carte SIM pour ensuite pouvoir vous harceler afin que vous créiez une sauvegarde sur leur cloud. Donc, quand il arrive quelque chose à votre appareil, vous avez une sauvegarde de vos contacts. Eh bien, bande d'abrutis. Si vous n'essayez pas de les supprimer de la carte SIM, chacun d'entre nous aurait encore une sauvegarde de ses contacts sur sa carte. Et vous voyez, ça ce n'est pas bon pour Google, car vous gardez en fait le contrôle sur vos données et vous n'avez pas besoin de dépendre d'eux. Et évidemment, vous allez choisir de conserver. Parce qu'il n'y a aucun avantage à supprimer des contacts de votre carte SIM. La carte SIM elle-même ne sert qu'à stocker des contacts et rien d'autre. Alors pourquoi les supprimer s'ils sont là puisque ce sont vos contacts et que cet espace de stockage est conçu uniquement pour conserver des contacts et rien d'autre? Pourquoi voudrais-je effacer ces données? Pour stocker quoi exactement? Des contacts que vous essayez clairement de supprimer. Donc évidemment, comme je l'ai dit, nous allons sélectionner Conserver et cela va maintenant importer nos contacts. Cette fenêtre contextuelle peut apparaître à certains moments. Vous aurez très certainement, lorsque vous serez connecté à Google, une fenêtre vous proposant de synchroniser vos contacts avec le cloud. Et cela se produira chaque fois que vous ouvrirez l'application Contact, mais vous n'avez pas vraiment à vous en préoccuper. L'application Contact n'est généralement pas utilisée pour gérer les contacts. Juste avant de continuer, en général, vous gérerez vos contacts évidemment ici. Vous allez les rechercher. Et évidemment, le composeur téléphonique récupère les contacts depuis l'application Contact, ce qui facilite un peu les choses à ce niveau. Ici, vous allez simplement naviguer, par exemple, pour ajouter de nouveaux contacts, modifier ceux qui existent déjà, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons importé nos contacts, nous pouvons accéder à la liste juste ici, qui semble ne pas avoir changé du tout. Mais si nous cliquons sur tous les contacts, vous pouvez voir que, maintenant, j'ai 3 contacts sur la carte SIM, 3 contacts sur l'appareil. Et encore une fois, le nombre total de contacts est de 3, simplement parce que ce sont les mêmes contacts sur les 2 stockages, la SIM et l'appareil. Donc, il n'y a en réalité que 3 contacts différents. Maintenant, la raison pour laquelle je recommande d'importer vos contacts sur l'appareil plutôt que dans le cloud, c'est à cause de ce que vous allez voir. Donc, si nous cliquons sur l'un de ces contacts, nous pouvons maintenant cliquer sur Modifier. Et nous avons 2 façons différentes de les modifier, soit le contact qui est sur la carte SIM, soit celui qui est sur l'appareil. Commençons par celui qui se trouve sur la carte SIM, car cela va vous montrer la différence, une sorte de différence visible de ce que vous pouvez faire. Donc, sur la carte SIM, vous ne pouvez ajouter que le nom du contact et le numéro lui-même. Et c'est tout. Maintenant, si nous fermons ceci et que nous cliquons sur l'autre contact pour le modifier, ici, vous pouvez voir que nous avons énormément d'informations que nous pouvons ajouter. Nous pouvons ajouter la photo du contact et nous pouvons ajouter une photo supplémentaire qui s'affichera en plein écran lorsque quelqu'un nous appelle, ce qui signifie généralement le contact de la personne à qui appartient ce contact. De plus, nous pouvons ajouter le prénom, le nom, la société, les numéros de téléphone, c'est-à-dire plusieurs numéros, car vous pouvez en ajouter différents. Et vous pouvez les étiqueter selon qu'il s'agit d'un téléphone portable, du domicile, du travail ou autre chose de ce genre. Vous avez des étiquettes pour, par exemple, l'importation ou autre, des notes qui peuvent littéralement être tout ce que vous voulez, des adresses e-mail, la date d'anniversaire, l'adresse où quelqu'un vit et d'autres informations. La section « Autres » contient des éléments comme les deuxièmes prénoms, les préfixes, les suffixes, les surnoms, les intitulés de poste, etc. Beaucoup d'informations personnelles. En clair, tout ce qui se trouve ici est littéralement une information personnelle de la personne à qui appartient ce contact. Maintenant, en important ces contacts dans le cloud, c'est-à-dire chez Google, vous donnez littéralement gratuitement toutes ces informations à Google. Ils peuvent évidemment les utiliser pour la monétisation publicitaire afin de créer des profils pour cette personne. C'est juste un exemple. Si cette personne avait déjà un compte Google, utiliser ce compte Google vous donnerait des recommandations pour des vidéos YouTube et des publicités.
En raison de votre intérêt, ils vont maintenant très probablement aussi avoir un numéro de téléphone pour cette personne, car la vérification se fait généralement par numéro de téléphone chez Google. Donc, vous leur donnez en gros le prénom et le nom de famille, puisqu'ils peuvent maintenant utiliser ce numéro de téléphone pour faire le lien et confirmer qu'il s'agit bien de la même personne. Et maintenant, leur base de données inclut les notes et tout ce qui est listé ici, ainsi que les photos, adresses et lieux de résidence. Et en plus de tout ce que Google récupère à partir de là, comme les historiques de recherche et tout le reste. Maintenant, il s'agit là de beaucoup d'informations personnelles que vous, en les téléchargeant sur le cloud, êtes en train de céder. Et en tant que défenseur de la vie privée, je trouve cela plutôt idiot. C'est légal dans le sens où Google peut éviter de demander le consentement pour accéder à ces données simplement en les obtenant de votre part. Donc, si quoi que ce soit dans ce contact m'appartient, si vous l'importez dans le cloud, vous donnez mes données. Et moi qui souhaite rester une personne discrète, je n'aurai rien à dire à ce sujet. Ce qui est un peu une faille dans le consentement. Mon Dieu, Google adore vraiment l'île d'Epstein. Bref, comme je l'ai dit, je recommande fortement de faire cela uniquement sur l'appareil pour éviter que cela n'arrive. Et si vous voulez transférer vos contacts d'un endroit à un autre, ce que vous pouvez faire, c'est créer, je crois, ce qu'on appelle un fichier VCF ou une sauvegarde de tous vos contacts, et vous pouvez simplement l'envoyer par la poste ou le transférer sur un périphérique de stockage et le déplacer facilement d'un appareil à l'autre. Et il suffit littéralement de cliquer dessus pour le restaurer, ce qui est tout simplement génial. Et encore une fois, Google est ignoré, donc Google n'a pas de rôle à jouer, l'accès à celui-ci. Bref, j'espère que ça vous a plu, alors likez, abonnez-vous et merci du visionnage.